Oh Lucas, vite, faut faire l'introduction de la vidéo, t'as 10 secondes. Ok. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça se passe bien et tout. Merci beaucoup Lucas. Bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Salut à tous. Ah, c'était pas prévu, il y avait du mal à trouver les mots, mais c'était sympa, je trouve que t'as bien géré. Cool. Alors donc aujourd'hui nous sommes à environ 200 km de Québec, la ville Québec. On a encore eu de la pluie et vous avez remarqué sur l'introduction de la vidéo, j'ai un petit peu galéré à replier le slide et je pense qu'on va le laisser comme ça. Et là tu dis en fait un vérin, c'est vraiment très bien, c'est utile. Chips. Voilà, donc là on va en direction d'un Princess Auto parce que je sais que Princess Auto ils ont des centrales hydrauliques, ils ont des moteurs hydrauliques, ils ont des vérins, ils ont des flexibles, ils ont tout ce qu'il faut et voir ce que je pourrais bricoler. Comme j'expliquais dans la dernière vidéo, est-ce qu'il vaut mieux refaire ce vieux moteur ou en racheter un groupe entier tout neuf? Je sais pas, j'ai même pensé au vérin directement électrique, mais je pense qu'à l'extérieur ça tiendra pas, avec les intempéries il va mal vieillir quoi, et j'aurai pas la même puissance qu'un vérin, parce que là on s'est rendu compte, t'as vu qu'il faut de la force. Hein. Bah ouais, mais c'est vrai que ça serait mieux de tout changer. Mais je veux dire, faut de la force, toi. Ouais, avec bah l'hydraulique, t'as de la force. Ouais, t'as vu comment on a forcé? Moi, je pensais pas souvent. Oh, tu peux le replier et tout. Mais non, ça se replie pas comme ça. Même hein. quand t'as fait avec la sangle et tout, là. Ça avait du mal. Bah ouais, c'était compliqué. Tout doucement, clac. Voilà, donc on roule un petit peu. On a changé d'heure. Il était 11h et en fait, maintenant il est 10h. Donc c'est bon, je me réadapte. Ah, je me sens mieux. C'est vrai? Ouais. Bah, je savais pas ça. Mais en fait, si tu crois qu'il est midi, mais tu regardes. Non, moi j'ai 10h à mon téléphone. Ah non, c'est bon. Il est 12h45 à l'horloge, je l'ai réglé hier. Ouais, voilà, pas changé d'heure. Petit changement d'heure, donc bon, c'est pas bien grave. On roule encore là une petite demi-heure et on va s'arrêter pour manger. Où on mange ici? Je sais pas trop. Bah, je sais pas, ton estomac il dit quoi, comme ton horloge intérieure, elle te dit quoi? Bah, mon estomac il dit que j'étais habitué à l'horloge intérieure. Non, il me dit que ça va pour l'instant, mais j'aimerais bien manger un petit truc là, assez léger. Bah, t'as des bars si tu veux. Ah ouais, c'est ça. On devait faire la promo de YFood ce matin, puis j'ai laissé le slide fermé. J'ai pas récupéré mes barres. Comment je vais faire? Les barres sont ici. Noix de coco. En fait, ça tape bien. Hop, alors nous avons ici la promotion du mois, les bars YFood. J'ai l'impression que ça représente un pack découverte. On n'a pas fait exprès, c'est pas un montage vidéo, on n'est pas des acteurs. Pique-nique douce étoile andouille. Ah, je vais prendre celle-là. Ah, mes préférées. Comme par hasard, noix de coco, chocolat blanc. Celles-là sont trop bonnes. Voilà, vous l'aurez compris, ce mois-ci, c'est la promotion des bars YFood. Et ce mois-ci, on est encore sur les bars parce qu'on trouve que c'est chouette. Et du coup, on a bu beaucoup moins de boissons. Il va falloir qu'on se calme parce que Chouchou, il n'a bientôt plus. Comment on va faire? Il va falloir nous renvoyer des bars YFood. Parce que là, elles sont trop bonnes, ça va plus. Tout est dans la description, vous avez le code promo. Et si vous ne savez pas lequel vous aimez, vous achetez le petit pack découverte qui va regrouper, je pense, ces 5 bars, si je dis pas de bêtises. Et puis bah dites-nous lequel vous préférez. Pas le temps de faire à manger. Hier, on a mangé des cochonneries. Il y a la vaisselle qui traîne partout. On est en train de faire de la route. Qu'est-ce qu'on fait? Petite barre YFood. Et moi, mes préférés, c'est noisette. Et l'autre, c'est... Ah, il y a celle-là aussi, caramel. Oh, celle-là, j'avoue, elle est bonne. Et brownie. Voilà, parce que moi, j'aime bien le chocolat. Ouais. Celle-là, c'est on est moins fan de celle-là. En fait, celui-là, c'est chocolat fraise, si je dis pas de bêtises. Et ouais, on est moins fan du mélange. Voilà, vous nous direz si vous êtes pareil que nous ou si vous adorez. Alors du coup, en ce moment, je suis en train de faire la guerre au sucre. Vous savez, j'essaye de faire la guerre au sucre. C'est pas évident. C'est pas évident. Quand vous êtes comme moi un gros goulaf, vous avez du mal à vous passer du sucre. Donc, j'essaye quand même de faire un effort. J'ai regardé du coup sur la composition, savoir s'il y avait du sucre. Donc là, pour une barre de 60 grammes, vous avez, dont sucre, 1,6 g. Ça va, je trouve. Là, il y a 1,6 g de sucre. Mais il en faut du sucre aussi dans un repas. On peut pas vivre non plus sans sucre. C'est l'énergie, c'est le carburant, quoi. Et à côté de ça, ce qui est bien, c'est que c'est riche en protéines, c'est végan, et vous avez 25 vitamines et micronutriments. Tout ça dans une petite barre, messieurs, dames. En route.
essayer le véhicule en mode 4x4. Il va foutre de sortir. Super, on va s'embourber. C'est à moi. On ralentit bizarrement. Oui, bah t'arrêtes pas. Je sens qu'on patine. On essaie de trouver un endroit pas trop sale, regarde, ça va être bien. Je vais mettre le marchepied dans l'herbe, personne pourra salir. Les bandits pourront aller se dégourdir les pattes dans ce champ. Et il va aussi attraper des tiques, non? Des quoi? Bah Bon, là les en fait types, t'es dans là, le fossé là par contre là. Hein? T'es dans le fossé Ah mais je là suis en fait. obligé de prendre un peu plus large, regarde, regarde. Voilà, parfait comme ça, j'ai rêvé. Redresse, redresse. Voilà. On va mettre les vérins. Je vais mettre les vérins. Non, c'est moi qui mets les vérins. Je suis le pilote, Alors je mets le slide. si tu veux. Les bouges. Allez, bouge qui me dit en plus. C'est le bouton d'en bas. Hein. Pour leur Marqué sortir. Out. Ouais. O-U-T. Pas appuie. Bah non, là l'as t'appuies cassé? pas. Si j'appuie. T'as oublié qu'il était en panne? Ah Lucas! Ah, je te jure. Oh la lui. mémoire de poisson! Eh, tu sais, on c'est dirait quoi son Allez, père. poussez Le pire, c'est que tu me dis bouge en plus. Ouais, y a rien du tout. Je me suis cassé le dos hier à le pousser, ce matin à la sangle et tout, non c'est bon. Ah, du Alors, coup, ça ça l'a fait bien comment fait. du coup? Il va rester en panne. J'ai accroché la sangle au châssis et j'ai tiré la grosse barre. Un C'était peu chiant. comme le vérin. Un peu ouais. Donc on va plus le ressortir. C'était un peu chiant. On va plus le ressortir. C'était bien. Bah on ressortira Ça, quand, c'est la quand on va réparer. C'est pour ça qu'on va à Princesse Auto. Déjà, je tenais au nom des vadrouilleurs de remercier tous les bandits qui ont répondu présent pour nous accepter, pour pouvoir faire nos petites réparations sur le camping-car. On a eu énormément de messages. Et il y en a un qui a retenu notre attention et a dit « Oh, j'ai un garage si vous voulez bricoler au sec. Oh, » C'est vrai? Grâce surtout au post qu'on a laissé sur la page de Rémi Turgeon, sur les roues des Amériques, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Et bah là, on a eu des gens qu'on avait rencontrés à la rencontre dernière sur l'île d'Orléans. On va aller chez ces gens qui sont hyper contents de nous recevoir et ça fait plaisir. Mais à côté de ça, on a eu énormément de propositions. Donc franchement, un grand merci à tout le monde. C'est vraiment adorable de votre part. Et là, on y va normalement après Princesse Auto ou demain. Je sais pas trop comment on va s'organiser. Bah il y en a beaucoup qui étaient loin aussi de Ouais, Québec. voilà, On il y en a. cherchait vraiment autour de Québec pour nous économiser la route et l'essence quoi. Voilà, c'est mode économique et ça tombe bien parce que la rouille aussi, ça coûte pas d'argent. C'est que l'huile de coude. Bah à part la petite bêtise là du slide, il va falloir passer à la caisse. Pas le choix, hein, j'ai envie de dire. On pourra le sortir dans le hangar si tu veux en mode ouvert. Je pourrais tout démonter. Ça va m'aider aussi pour brosser et pour tout repeindre. Donc ça c'est très bien. Enlever les tuyaux, tout enlever, démonter tout le système et le slide il pourra rester ouvert. Ça nous gêne pas non plus. Je pourrais faire ma réparation en haut. Tu seras Oui, il y a beaucoup ta mieux chambre. s'il est ouvert. Ouais. Voilà, je pourrais enlever, laisser sécher, réparer 2-3 jours après. Ça va être vraiment magnifique. On va manger et on reprend la route. On aura fait aujourd'hui 400 km. On n'est pas encore arrivé. Ouais. Aussi la petite jointure que j'ai fait là pour l'isolation du moteur et tout. C'est magnifique. Ça tourne, j'entends beaucoup moins le bruit du moteur. C'est super agréable. Et je vais essayer de trouver, j'ai vu ça dans un magasin, une genre de bombe isolante. Donc je vais essayer de mettre un petit coup de bombe isolante pour vraiment finir. Et c'est vrai que c'est super chouette de ne pas entendre le moteur. Tu peux l'entendre, mais là je l'entendais vraiment de l'extérieur. C'est ça qui était gênant. Comme si qu'il y avait un trou dans la carrosserie. Et quand tu roules, que tu as l'habitude des moteurs et tout, quand tu entends ce petit bruit, c'est un peu désagréable. Et là c'est beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus insonorisé. Et le top serait de recoller une petite moquette ou une petite couche d'isolant. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais là déjà avec ce que j'ai fait, c'est beaucoup mieux. C'est Charlotte qui roule. Alors? Ça va? Ouais. Je suis pas très à l'aise, mais ça va. C'est que de la ligne droite, donc ça va. À l'aise? Hein? Pas à l'aise? Non, Pourquoi? je sais pas. Puis là, il y a du vent et tout. Là, c'est quand on a les SMI qui nous doublent, laisse tomber. On va sur le bas-côté direct. C'est pas grave, je suis calée à 80, j'y vais tranquille.
C'est sûr, j'étais plus à l'aise dans Rocket. Hein. Moi, je sais pas comment tu fais. Hein. T'as l'air d'être si bien à l'aise au volant là. Ouais, mais au début j'étais comme toi aussi. Donc après, je me souviens au début que j'avais peur et tout. Ouais. Bah là, j'ai pas peur. Mais c'est que c'est vachement. En fait, le moindre truc, ça te met au fossé. En fait, des fois il bouge, mais il faut pas que tu bouges ton volant. En fait, t'as l'impression qu'il bouge, mais c'est que la carcasse, tu sais. Et au final, il reste en ligne droite. Si je peux m'exprimer comme ça, voilà. Ouais. J'exagère un petit peu, il reste pas en ligne droite. Faut vraiment être très très doux sur le rattrapage de volant. Parce que sinon, on fait que ça après, tu vois. Mais ouais, c'est sûr que rien à voir avec un camion européen, donc ça soit à l'américaine. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de vent, je vois les feuilles et tout là. Voilà, ça y est, on est arrivé à Princess Auto. J'espère qu'on va trouver sérieusement. Alors? Bah, je suis content d'être arrivée. Non, à ce point-là? Ouais. Ah, ça demande beaucoup de concentration là. Et encore, j'ai fait que de l'autoroute. Ah bon? Bah, je crois que c'est pire sur l'autoroute en fait. Bah, et puis les routes, elles sont. Parce que quand t'es en route de campagne, tu roules un peu moins vite, il y a moins de vent parce que t'es plus caché là, tout est dégagé et le temps il est. Elles sont pas top les routes là. Putain. Ouais. Le temps il est pas terrible du tout en ce moment. C'est comme des genres de plaques avec des espèces de trous. Alors ouais. bah, tu sais, faut toujours rattraper. Faut le connaître, faut anticiper ses mouvements. Parce qu'il y a des fois tu mets un coup de volant pour le rattraper alors que t'avais pas besoin. Mais ouais, mais comme tu le connais pas, tu sais pas. Alors que quand tu commences à le connaître, tu sais qu'il va bouger dans ce sens-là. Du coup, t'as juste un petit truc à faire et il bouge pas. Mais je pense que ça prend un peu de temps et c'est l'habitude, il faut rouler. Ah, mais quand on me l'avait dit et ça a marché pour moi. Tu dis que quand tu as un coup de vent, tu dois pas bouger ton volant, mais tu es obligé de bouger ton volant. Tu dois le bouger, mais beaucoup moins. Tu vas faire juste un petit coup et il va bouger comme ça le camping-car, mais en fait il reste droit au final. Mais ouais, bah, c'est sûr que... Non, et puis là les conditions, il pleut, il y a du vent, c'est pas top. Hein. Non, là clairement il faut lui changer ses cylindres blocs de barre stabilisatrice. Et des amortisseurs beaucoup plus durs, vous savez, pour pas qu'il fasse le bateau comme ça, pour que ça le... Et puis là on arrive à Lévis là, et laisse tomber, il y a un monde de fou d'un coup là qui est arrivé. Le jeu dans la direction, il y en a pas trop, ça va. T'as vu, c'est pas... Non, ça va. C'est raisonnable, il y en a un petit peu, mais... Il y en a autant dans Rocket. Oh non, il y en a moins dans Rocket. Ah non, je trouve pas. Ah si, il y en a beaucoup moins dans Rocket. Je me suis tellement habitué à rouler avec, en fait, je dois plus me rendre compte comment il roulait Rocket. Bah ouais, parce que moi je l'ai pris là. Vas-y, tu les suis. Vas-y, tourne et tu vas à la porte d'entrée pour les filmer. Non, c'est bon là. Oh, ils ont dû trouver un moteur. Vas-y, maintenant tu viens. tournes, tu Viens à la porte Oula, d'entrée. ça va beaucoup. Bouge pas trop. Oh, vu mon sourire, je sais que vous avez vu, que vous savez que j'ai eu une bonne nouvelle. Nous n'avons pas trouvé le moteur, mais il fallait prendre ça avec le sourire quand même, il n'y a pas de solution. C'est le vieux. Vous avez cru, hein? Mais non, en fait, c'est bon. Le gars, il regarde, l'intérieur est bien mort, les charbons sont en bon état, mais il y a un problème avec les fils, l'induit à l'intérieur, et il dit, attends, j'en ai peut-être un en stock. On arrête tes conneries. Et du coup, en fait, il n'avait pas. Mais il dit, attends, je vais appeler un pote et tout, il appelle. Ok, j'en ai un. Nous, on descend dans cette ville-là, qui est à peu près à 100 km d'ici et tout. Je dis, attends, mais bouge pas, j'habite à... C'est le village d'à côté. Après le boulot, je te le ramène. Enfin, après le boulot, tu viens le chercher. On pourra peut-être y aller en vélo, tu vois. C'est peut-être à 10 km. On va le chercher chez lui. Oh, je fais, c'est merveilleux. Tout ça pour la modique somme TTC de... TTC, je le rappelle, toute taxe compromettante. 230 $. Ce qui nous fait 175 euros. 160 euros. 160 euros. Oui, parce que j'avais pas vu que ça va augmenter entre temps, l'euro. Voilà. Et sinon, les centrales toutes prêtes à Princess Auto, c'était 600 $ hors taxe
et il y avait un petit peu de modif à refaire. Il y avait une manette, tu sais, comme les camions. Ouais. Et ça, moi, faut que je l'enlève, faut que je refasse un système. Et là, le gars il me dit non, mais il me dit ça, tu vas le remettre, t'es reparti pour ton temps. Il dit la pompe hydraulique, ça bouge pas. Et il a Non, dit les vérins et que tuyaux, ça Non, bouge pas. C'est moi qui a dit, on est reparti pour 30 ans, il dit non, tu le rechangeras plus. Ouais, tu rechangeras plus jamais, qu'il a dit. Voilà. Donc c'est parfait, c'est merveilleux. Demain, on va chercher ça tranquille. Demain, ok. Ouais. Puis bah là, on sait pas, est-ce qu'on va dormir ici ou est-ce qu'on va tout de suite chez les bandits qui nous ont invités. Là, il est déjà 5h, faut aller mettre de l'essence, faut aller faire quelques courses. Et... C'est vrai. Et on verra. Et on peut redescendre gentiment et se trouver un spot et aller chez eux demain, quoi. Il a dit, ah, je vous sauve la mise et tout. Je fais, ah, c'est merveilleux, ça, c'est vraiment très gentil. Du coup, on à n'aura vous. plus besoin de se casser le dent. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, ah oui, il y a la manivelle, ça y est. Je dis, non, non, il n'y a pas de manivelle sur le note. C'est tout à la force de la main. J'ai dû rentrer avec une sangle à cliquer. Il fait, oh là là. C'était des Français? Enfin, ils parlaient français? Il parlait français québécois. Ok. Il dit, je peux t'en avoir un flambant neuf. Je dis, un flambant neuf. Il dit, ouais, un flambant neuf. Et on commence à parler ici, nous. Hein. Ici. Regardez, on commence à parler comme ici. Charlotte a dit génératrice, c'est plus gros pectrogène. C'est vrai. Ça va plus vite en rapide au vrai. montant. Voilà, Charlotte est partie faire 2-3 courses, on a promené bandit, on est plein en eau et là on est à 20 minutes d'un endroit apparemment où on peut dormir, où les camping-cars sont acceptés, dans une petite ville et ça c'est cool. Voilà, les enfants sont en train de se dépenser un peu dehors. On essaie d'être bien prêt pour arriver chez nos hôtes demain, comme ça on aura la nourriture, on aura de l'eau, on aura tout ce qu'il faut. Et par contre on a remis juste 50 $ d'essence parce que je vais démonter le réservoir, ça c'est un truc qui me plaisait pas depuis le début. Ils ont passé les faisceaux entre le châssis et le réservoir et en plus ça a été mal fait, donc ça il faut démonter, repasser ça proprement à l'extérieur. En plus c'est les faisceaux de lumière arrière, forcément, parce que j'avais eu un problème la fois dernière. Donc il faut tomber le réservoir, il faut contrôler la pompe à essence, parce que là, moteur essence, vous avez une pompe qui tourne en permanence électrique. Zzzz. Je me dis ce truc là, je l'ai pas contrôlé, faut que je le contrôle, faut que je le change. Parce que c'est le truc qui va finir par péter à un moment donné, et là, plus d'essence, bah tu démarres plus quoi. Avoir juste 50 litres d'essence dans le réservoir quand on arrivera là-bas, ça sera bien parce que ça sera moins lourd et bah moi je vais moins galérer quoi, voilà tout simplement. Donc normalement ce qui est prévu c'est qu'on monte le véhicule sur les vérins assez haut pour qu'on puisse bien passer en dessous et quand on fait admettons le côté avant gauche, et ben on enlève une roue, on dérouille tout, on peint, on remet la roue. Si on est plusieurs à le faire avec les enfants et Charlotte, je démonte carrément tout le côté gauche, toutes les roues, puis bah là c'est bien plus facile pour venir tout dérouiller et réparer. On a acheté des pinceaux, on a acheté les petites brosses métalliques pour la meuleuse, pour la perceuse, voilà, comme ça il y aura des outils pour tout le monde. On a des brosses manuelles aussi. Il manque juste les petits rouleaux que j'ai pas trouvé tout à l'heure à Dollarama parce que normalement ils sont pas chers là-bas mais ils en avaient plus. Donc c'est un peu comme Action quoi, des fois il y a des petits produits comme ça qui sont pas chers et qui sont vraiment bien. 1,25€, 1,25$ ou 1,50$ je crois les 4 petits rouleaux queue de lapin ou pattes de lapin là. Et bah là ils en avaient plus. Ça c'est pas grave, on essaiera d'en trouver par là-bas. Et là j'ai trouvé un endroit à 20 minutes d'ici. Apparemment ils acceptent les camping-cars, c'est une petite ville, on devrait être au calme, pas trop de bruit, il faut faire attention parce que quand il y a école il y a pas mal de voitures qui se garent et c'est limite galère de repartir, donc on fera attention à tout ça. Sinon le prochain spot il est à 1h et là je dis à Charlotte 1h en voiture ça va nous faire 1h30 en camping-car. Moi il faut que je commence le montage. Là j'ai pas goût à commencer le montage à 22h quoi. Donc ça fait depuis ce matin que je roule 450 km. On a bien fait plus de 450 km. En tout on sera pas loin de 500 km. Donc j'ai dit là c'est bon, j'ai envie de me poser, faire un montage pas trop long. Et puis un bon gros dodo. Voilà, on s'est arrêté dans cette petite ville, j'ai bouffé le nom, excusez-moi. Et ouais, vous voyez ce micro là, quand il y a du vent, on nous entend très mal. Donc je vais parler un peu plus fort. On s'est garé ici. Hop. Voilà, puis il y a un skatepark tout neuf et tout, Théo il est en train d'en faire, là il va s'éclater, je vais vous montrer tout ça. C'est vraiment, vraiment chouette ici. C'est le paradis des enfants. Ah ouais, ça doit être étrange la sensation. Là, par contre, c'est trop Excellent. Oh là là, c'est trop bien ça. là. Ouais. Ça c'est vraiment chouette. Allez. Je parle tout près du micro des bandits. Oh bah là on fait du bruit ta planche. Wow. Ah si, ça va, il gère. Cool. Ranger la corvée des courses.
faut le faire. Hein. Surtout que là, il est quelle heure? Il est 21h. Hein, il est 21h là. Ouais, bientôt 21h. Aucune motivation là. Bah là justement j'étais en train de tout virer pour tout ranger. C'est tout ce qui est conserve, le sec, les petits gâteaux, les patates. Voilà, je range tout le sec ici. Et là il y a un gros coup de rangement à faire parce que bah, les petits voilà, ils prennent les trucs, ils font comme ça. Et au final bah, c'est le bordel. Des petits coquins. Vous êtes des petits coquins, ouais. Des petits coquins, t'as dit. Ouais. Et niveau rangement, tu t'en sors comparé à Rocket? Bon, c'est différent encore. C'est différent, mais je m'en sors. Je trouve mes marques de mieux en mieux, là. De toute façon, faut bien. Là, je me fais royalement caca dessus. Là. Putain. Ralentis, tout simplement. Ah, l'autre, il me serre derrière. Bah ouais, mais mon gars, vas-y, passe pas trop, là. En sécurité, ils attendent, c'est pas grave, derrière ils sont pas contents, c'est pareil. Ouais, je me suis mise un peu au milieu. Hein. Putain, mais pourquoi ils ont fait un. Dans ce cas-là, tu fais qu'une seule voie en fait. J'avoue, là, ils ont fait n'importe Je quoi. comprends pas. Voilà, vas-y, plus tranquille, ils vont tous te doubler. Voilà. Ça y est. C'est bon, ça se fait. Voilà. Attends, c'est pas fini là, la route elle se rétrécit. Encore? Ouais. Ah non, enfin. Ouh. C'est quoi, t'es sur un chemin là? Non, je suis sur la route. Comme par hasard, il y a encore un match. C'est encore un... Je sais pas s'il faut t'enquiller là-dedans. Ils disent que c'est là pourtant. Gymnase. Il y a des barrières. Il y a des jeux. Je pense pas que ce soit là, chouchou. Bah, ils disent que c'est là, c'est au bout. Je pense que non, le petit emplacement, regarde, il est pas là. Si. On a dû prendre la route. C'est derrière la route qui était là-bas. On n'arrivera pas à passer. Ouais, tu peux faire demi-tour. Je vois pas que des heures continuent là-bas. Ils font du hockey avec des rollers, c'est stylé. Hein. Voiture. Glissade interdite? Non, non. Personne Accès ne le sait. interdit. Merde. Oh mince. Sinon, on se met là, on fait des poubelles là. Ouais, ouais, on va faire demi-tour. Glissade interdite. Hein. Je vais faire Elle fait un grand là. demi-tour dans le parking. Ouais. Oh mince. Bon, bah, ok. Hein. Ah ouais, c'est. Oh, C'est de l'agro. je vais pas trop me risquer là. Spot de nuit, spot pourri. Ah, t'es vraiment un boulet. Il a pété. Ça fait au moins 10 minutes qu'on filme On va jamais réussir à refaire tout ça. et on parle, on vous raconte tout et en fait il avait même pas mis rec. Mais pourquoi je fais ça avec En cet ce moment- appareil-là? En ce moment c'est trop souvent. Oh non, on vous avait expliqué plein de trucs, les Oh, bandits. c'était trop bien. On avait fait ça bien. Regarde, Julie a dit que t'es un boulet. On recommence tout? J'étais en train de faire le montage sur la route et là je me dis tiens, on n'a pas tout dit aux bandits. C'est vrai que dans la séquence vidéo que vous avez vu un petit peu avant, on rentre à Princesse Auto et on ressort d'un réparateur de moteur électrique. Oh, parce qu'on a oublié un truc en fait, à Princesse Auto, on l'a dit vite fait, les centrales étaient à 600 $, Ouais. plus du montage à faire, c'était des grosses centrales avec des gros réservoirs, Donc plus de quelque boulot. chose qui nous allait pas forcément. Ouais. Et là, Donc, on a demandé au vendeur, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un ou une entreprise ou quoi qui fait ça? Il dit si, à MAD Électrique à Lévis. C'est un gars qui s'occupe que de ça, des Ouais. petits moteurs, des Spécialiste. démarreurs et tout ce bazar là. Et il fermait à 17h, on est arrivé à 16h30 et le gars il a pris le temps de nous renseigner, il l'a démonté, il a regardé, il a dit effectivement c'est à l'intérieur, ça connecte il n'y a plus de là. contact, ouais. Il a dit il est mort. Je peux vous en avoir un, mais il arrive d'Ottawa, non en Ontario, Ouais. et il arrive lundi. On a dit ok, c'est pas grave, on fera l'aller-retour, tant pis. Il dit attendez, bougez pas, j'ai un collègue, je l'appelle de suite, et lui il l'avait en stock et il l'a demain
Et comme notre spot, le terrain qu'on a trouvé, il est à 10 minutes de chez lui, il dit pour vous éviter les allers-retours, je le ramène chez moi et vers 18-19 heures je rentre et vous venez le chercher chez moi quoi. Mais ça on vient de le dire en vidéo. On l'a dit tout à l'heure quand on était dans le... c'est ce qu'on vient de dire et que t'avais pas Ouais, filmé. je sais, mais on l'avait dit quoi. Bah t'es doublement boulé. J'avoue. On se casse le Toi, derrière tu à répètes tout. 2 fois la même chose, Bah ouais. alors qu'on l'a dit tout à l'heure dans le Bah, tu camping-car. pouvais pas me le dire. Bah non, t'expliquais ça tellement bien, je n'osais pas te couper. Ah super, tu me coupes des fois pour des Non, mais je me suis broutilles, dit, et ça puis fera là, 45 secondes de plus dans le vlog. Super, on va encore dire, il y a 2 séquences Jérémy. Et il y aurait pu aussi le réparer, mais ça prenait une semaine et demie. Ouais, c'est Ils ça. pouvaient tout refaire à l'intérieur. Et c'est vraiment, il y a pas mal de bandits qui ont donné la bonne réponse de cette panne. C'est pas tellement les connexions, c'est à l'intérieur au niveau de l'induit. Pas l'enduit, hein. L'enduit c'est pour mettre sur les murs. Là c'est vraiment l'induit où il y a une coupure et le courant ne passe plus en fait. Voilà. Enfin, Sinon bref. tout était plutôt bon, les charbons, tout le reste. Enfin bref, on a fait un peu de route et on s'est garé sur un parking d'école ou de garderie. Là où il y avait le skatepark. Et là vous devez nous voir ici, mais qu'est-ce que vous avez fait là? En fait on a bougé. Parce que Théo il faisait du skate au skatepark et puis il est tombé. Et là j'ai dit vas-y bouge. Je vais te faire voir comment on fait. Je me suis mis sur son skate. Et là, j'ai commencé à faire des rampes. Double backflip, saut périlleux. Et j'ai slidé aussi. Mais bon, j'ai pas slidé. J'ai slidé que 2-3 mètres parce qu'il n'y avait pas de wax sur les barres. Et je lui ai montré, j'ai dit, tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Et là, il était vraiment paumé, quoi. Il dit, attends, papa, comment tu fais ça, quoi? J'ai dit, attends, tu vois, bientôt 40 ans, je te montre comment on fait. Puis il était dégoûté, il dit, non, mais moi, j'y arriverai jamais. Quand je te vois faire ça, on dirait que tu fais corps avec le skate, on dirait que tu fais corps avec la rampe. C'était vraiment dans ton élément, quoi. Et il a dit, je préfère qu'on parte de cet endroit. Et du coup, on est parti de cet endroit parce qu'il y avait tellement les boules. De voir son père voler comme ça, un peu comme une danseuse étoile. Une gazelle. Une gazelle, c'est juste magnifique à voir et on n'a pas filmé malheureusement. J'ai l'impression que tu tenais pas trop sur le skate. Hein. Et voilà. T'es un menteur, tu sais même pas slider, tu sais même pas faire une ligne droite. Non, tout ça bien sûr c'est pas vrai. Et ça va couper, il n'y a plus de batterie. J'ai bien appuyé sur REC. Ouais, c'est bon. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait on était sur une place d'école, de garderie, de ouais, sport. Garderie de sport. Un tout petit parking, donc c'est ultra gentil à la ville d'avoir instauré ça pour les VR et tout, parce qu'il y a une grosse pancarte, on vous accueille les VR et tout, vraiment sympa. Mhm. Mais là, tu sais pas où. Ouais, là c'était juste pas possible. Bah, c'était quelle Ils ville? disaient mettez-vous aux endroits Ah oui. délimités, il n'y avait pas les endroits. Ouais, il y avait ça et il y avait, tout était éclairé et on s'est dit demain, parce qu'on a vu les commentaires, le matin à 7h, 7h30, il y a tout le monde qui arrive, donc toutes les voitures, les enfants et tout. On s'est dit non, mais on veut pas entendre brailler les enfants à 7h. Et vu que nous on se couche tard, non, le matin nous c'est tranquille. Donc j'ai décidé de partir. C'est pour ça qu'on est ici. Et Jérém, j'ai dit fais ton montage, avance-toi et moi je roule. Et en fait je me suis fait caca dessus quasiment tout le long de la route. Moi la route était infernale avec toutes les bosses, Ah ouais, ma souris elle bougeait dans tous les sens. Non, moi il y a eu des travaux, il y avait ça, les camions ils me doublaient et tout, non mais n'importe quoi. Et on est arrivé, là il est 22h30, Lucia nous a fait des petits trucs à manger sur la route. C'est quoi déjà Du créton. Du cresson ou du Pas créton? mal ça. Hein. Créton. Ça ressemble un peu à des rillettes de porc. Là, c'était créton. Putain, je sais pas si c'est créton ou Du cresson. cresson. Créton. Je crois Enfin que bref, c'est vous creton. savez les rillettes d'ici quoi. Creton, veau et porc. Ah, mais c'était trop bon. Ouais, j'avoue, sur les petits pancakes. Elle avait fait excellent. des pancakes tout à l'heure avec Julia. Et on s'est régalé. Elle nous a fait ça sur la route. Et au final, là, il n'y a plus personne qui a faim. Donc moi, ça me va. Il est 22h30. T'as faim? Oui, il reste des cadets de ce midi, tiens. Et il est 22h30 et là, faut que j'aille me laver et on va se coucher, quoi. Mais il n'y a pas le point rouge. Non, arrête, il s'en va. Pour ça, je regarde souvent, en fait. C'est pas moi que je regarde. Hein. Je regarde si on est bien cadré et s'il y a le point rouge. Demain, on se retrouve chez les gens qui nous accueillent plusieurs jours. Et voilà, on va vous filmer tout ça. On va filmer aussi la réception du moteur. Et on n'a pas retiré d'argent. On est vraiment des boulets. On est en mode boulet en ce moment. Mais on va trouver un ATM, on va trouver ce qu'il faut. Ouais, on est trop fatigués là, je pense. Donc on vous laisse. On se dit à demain pour de nouvelles fraîches. Gros bisous. Ciao. Bye bye. Salut les bandits. À demain. Bonne soirée.